direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre-attaque! Samedi le 12 décembre 2015, avant-dernière émission de l'année des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je suis accompagné aujourd'hui de Conan Arsenault. Bonjour, bonjour. Et de Mikey G. Ben oui! Et j'ai décidé de pas décrire le pourquoi que je m'appelle Éric Lajoie cette semaine. On va faire différent. Donc, c'est ça que je disais. Donc, avant-dernière émission de l'année. Dernière émission avant qu'on ait vu le prochain Star Wars. Quand même important. Oh my God. Parce que la semaine prochaine, c'est la dernière de 2015, mais aussi on va vous parler du film parce qu'il va être sorti la veille. Donc 5 jours. Ouais, exactement. Donc, ceux qui ont des billets réservés pour le jeudi minuit, c'est plus que 5 jours avant l'épisode 7. Donc, bref, mais il y a d'autres choses qui sont sorties cette semaine. On va vous parler de ça en long et probablement en large, parce que pourquoi c'est... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Hein? C'est ça que j'allais dire, c'est pourquoi se limiter à un seul axe? Ben. Hein? Moses. Donc, Conan. Hey. Conan. Oh yeah. Que s'est-il passé dans les actualités geeks selon toi cette semaine? Tellement de choses. Oh, il va que tellement? Ouais, tellement, pas plein, juste tellement. Donc, ben écoute, la fin de l'année s'en vient, hein, donc évidemment, il y a beaucoup de bilans là, qui sortent. De bilans qui sortent de toute la gang. Donc d'ailleurs, il y a le AV Club ont sorti les 10 vidéos qui ont volé le plus de temps sur Internet. Donc, okay. Entre autres, il y a beaucoup de clips, de clips de musique. Donc, Watch Me Whip et Watch Me Nene. Il y a des auditions de Britain's Got Talent. Il y a des mean tweets aussi qui sont lus. Est-ce que tu connais les mean tweets de Jimmy Fallon? C'est des célébrités qui lisent des tweets méchants à leur égard. Mais ils lisent eux-mêmes, tu sais. Puis, c'est souvent très, très drôle. C'est souvent très... c'est la réaction que les gens ont par rapport à... C'est comme si c'était fait dire en pleine face, puis ils regardent vraiment la personne qui leur dit. Puis un des meilleurs qui a été vu 34 647 935 fois, c'est un mean tweet édition présidentielle. Donc c'est Obama qui lit des mean tweets à son égard. Hey, j'ai même pas vu ça. Je fais pas partie des 34 millions, donc probablement que je vais en rajouter un ce soir. Ouais, mais tous les mean tweets, moi j'aime quand même ça. Je trouve ça quand même très... c'est très, très humain comme affaire. Ouais, ça vient rajouter un peu de... Ben là, tu sais, c'est ce que vous dites. Il y a du vrai monde qui lit ça. Fallon a fait une belle job à la tête du Tonight Show en 2015. Il y a vraiment beaucoup de son matériel qui transfère ses médias sociaux sur Internet. Est très, très, très à jour. On entend parler beaucoup. Et là, il y a Colbert qui vient de commencer au remplacement de Stephen Colbert. Colbert. Ça, il y a une nouvelle émission, je l'ai pas. Ben, c'est ça, il vient de remplacer David Letterman. Puis ça a commencé cet automne. Donc, oui, c'est vrai. À date, ça se passe bien. Mais est-ce que c'est là qu'il y a la grosse barbe? Il me semble que j'ai vu des il y avait la grosse barbe pendant la pause entre la fin de son émission à lui et le début de Letterman, mais là bon, il est clean cut bien sûr parce que c'est un late night show aux États-Unis. Et puis est-ce qu'il fait encore le même personnage qu'il faisait non, là il est lui-même. C'est lui-même, donc il est plus quelqu'un, il est plus une vraie personne que le Stephen Colbert qui animait le Colbert Report. Ouais, qu'un Republican shrill. C'est ça exactement. Excellent. Moi je pense que je sais pas pour la vidéo là, mais je te dirais que l'image qui a fait le plus jaser cette année en 2015. Selon vous, c'est quoi? Moi, j'ai mon pic. L'image? Ouais, la photo sur Internet qui a fait le plus jaser. Ouh, c'est une très bonne question. Mikey, La robe était-tu bleue et noire? Elle était or et jaune. Je me rappelle plus des couleurs, là. Elle était... bleu ou or. Bleu et noir ou blanche et or. Ouais, exactement. Je pense à la photo qui a fait le plus jaser cette année. Ouais. De loin. 2015, si tu veux résumer en une image, c'est vrai, j'avais oublié cette photo-là. Et puis, il y a personne qui va me convaincre que sur les deux photos différentes que je voyais, il n'y avait pas les deux couleurs. Tu sais, c'est pas aucune photo de tuerie ou d'événement. Non, des vrais sujets d'actualité. Non, mais noir ou c'est-tu... C'était juste une illusion d'optique parce que la couleur avec la lumière ambiante créait un spectre qui était entre deux spectres qu'on est habitué de voir. Donc, certaines personnes voyaient un, certaines personnes voyaient l'autre. Il y a personne qui avait raison. Mais ça dépendait de la photo.
Exactement. Parce que moi, j'ai vu 2 photos différentes de la même robe. Une qui était clairement bleue et noire, et l'autre qui était clairement orange, blanche et or. Je veux dire, j'imagine qu'en la voyant de nos yeux, peut-être que là, ça peut changer, mais moi, j'ai 2 photos qu'il y a personne qui peut m'estimer que sur les 2 photos, c'est pas les 2 couleurs. Non, c'est ça. Mais bon. Mais je me souviens quand même, quel débat. Ça a pris feu vraiment rapidement, en plus, cette affaire-là. Oui, ça sur avait. Internet. Oh, oui, ça avait. Ouais. Bon, ben écoute, une autre Bref. affaire qui s'est passée beaucoup cette année, Oui. il y a eu une nouvelle technologie qui commence à être de plus en plus émergente. On en a parlé beaucoup au cours de l'année, beaucoup. On en a parlé une couple de fois. Les drones. Oui. Donc là, tout le monde et son voisin, un drone, tout le monde se promène avec des drones, on fait plein d'affaires avec des drones. Awesome. Mais il y a certains endroits, comme à Tokyo, où est-ce qu'il y a un petit peu trop de drones. Puis il y a aussi des drones rogue, dans le sens qu'il y a des drones qui se promènent, qui on sait pas trop pourquoi ils sont là. Qui n'appartiennent à Ils personne. n'appartiennent à personne, c'est des drones sauvages. Je sais pas c'est entre quelle date et quelle date la chasse aux drones. Ce serait... Sors avec ta carabine. Mais donc, ils ont trouvé... comment... Les gars, si vous aviez attrapé des drones, comment est-ce que vous feriez ça, vous autres? Filet à papillon renforcé. Non, Ding, ding, ding pour Mikey. Hein? Et ils ont mis des filets sur des drones. Et ils attrapent des drones avec d'autres drones à filet. Des drone catchers. On Oui. fait une émission, là, des gars qui partent habillés en camouflage puis qui vont catcher des drones. Mais voilà, donc on va mettre la vidéo de ça sur la page. C'est quand même assez très drôle de voir, c'est comme un espèce de gros sac Ziploc qui se promène en dessous d'un drone. Puis là, eux, ils foncent sur les petits drones, ils attrapent plein de drones avec ça. C'est comme un genre de baleine qui ramasse des planctons. Oui, hein. exactement. Mais tout ça dans le ciel et qui coûte extrêmement cher. Ah, ben, ça vaut tellement la peine. On est rendu là! Et oui, on a créé des drones pour arrêter des drones. Yes! Là, et puis bientôt, il va y avoir les libérateurs de drones enfilettés. Donc, Il va y avoir des drones qui vont être là pour couper les filets, pour libérer leurs copains. Exactement. Ça va être... Ça va être malade. On vient de dire, les gars, autant de fois le mot drone que François Pérusse a dit fruit de mer dans le tome 10. C'est vrai, le tome 10 est sorti, je l'ai écouté. Oui, c'est bon? Rapidement, comme ça, c'est plus un genre d'anthologie de sa carrière, un genre de best-of, dans le sens que c'est un best-of de ses sketchs récents, bien entendu. Mm-hmm. Et avec quelques sketchs qui n'avaient pas sorti dans les, mettons, 5-6 dernières années. Sauf que, je dirais, les sketchs qu'il a pris du passé sont intégrales, mais les sketchs récents, on n'entend pas beaucoup de sketchs au complet, c'est beaucoup des extraits. OK. Il y a comme extrait les meilleurs bouts de chacun des sketchs qu'il a aimé. Il a fait un melting pot avec ça, puis c'est beaucoup... c'est très... Hors contexte et rapide. Ouais, c'est ça. OK. Ça va prendre plus qu'une écoute, ça veut que je me ouais. fasse la main à ça, mais il avait commencé à faire ça un peu dans le tome 8, mais surtout le tome 9. Mm-hmm. Donc on va voir ce que ça... Je vais prendre le temps d'écouter, mais il y a quand même des bouts hilarants, là. On se le cachera pas, là. Mais c'est ça, c'est différent. Eh ben, shout out à François. Ben oui. Vraiment, moi, je suis très content qu'il... Absolument, il est arrivé 2e au Canada pour les ventes Oui, d'albums. c'est ça, les ventes d'albums. 15 000 albums, une fois que j'avais lu, là. Donc, Oui. vraiment, wow. Moi, je suis très content, très fier que Yes. François nous représente. Oui, monsieur. Donc, on va changer de sujet. On parlait d'intelligence artificielle maintenant. Oh. Oui, ben, on parlait de drone. Puis là, tu sais, drone égale robot égale AI égale fin du monde. Voyons. Donc, Ça a bien escaladé de vite, ça. et qui est le sauveur de la fin du monde, hein, les gars? C'est Elon Musk. Ben oui. Bon. Ah. Donc, Elon Musk, là, ces temps-ci, il y a une espèce de conférence annuelle à Paris sur la climatologie. Et puis, donc, Elon Musk a fait une petite discussion. Il a ouvert une nouvelle compagnie qui s'appelle OpenAI. Donc, cette compagnie-là, qui est fondée, entre autres, par lui, il y a aussi Sam Altman et Peter Thiel, le monde qui ont travaillé avec lui à PayPal. Mm-hmm. Et ils ont réussi aussi à trouver des milliards de dollars en fonds générés par Amazon Web Service puis Thiel, un service web que je ne connais pas personnellement. Donc, leur but, eux, c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle ne devienne pas evil, si on ne devienne pas méchante. Okay. Parce que eux disent, on croit que l'intelligence artificielle devrait être une extension de l'esprit humain, et puis c'est important d'identifier les qualités qui font une intelligence artificielle quelque chose de bon pour l'humain ou pas. C'est ça, c'est qu'au moment que la singularité va avoir lieu, c'est de savoir si l'AI va décider si on est utile à sa continuité ou si on nuit. Et c'est à ce moment-là que ça peut se... Si l'AI, bien sûr, a une influence très réelle sur
sur le monde physique, là. Si l'AI, c'est juste dans un ordinateur qui est pas plugué sur Internet, quand même, quand on atteindrait sa singularité, il peut rien faire. Mais si il peut contrôler des usines qui construisent des machines, puis c'est comment que c'est... Parce que là, tu sais, c'est ça, comme eux ils disent, c'est que pour le but de c'est de mettre l'échelle de l'intelligence artificielle un peu plus réduite. Parce que là, pour l'instant, ils disent que l'intelligence artificielle est soit très très bonne à identifier les gens ou à répondre à des questions, mais pas les deux. Donc, là, ce qu'il voudrait faire, c'est de ramener ça, de faire une intelligence artificielle plus généralisée. Donc, une espèce d'algorithme qui peut comprendre un peu toutes les fonctions que nous, on appelle une vraie intelligence. Okay. Donc, qui déjà là serait déjà plus apte à faire des choix basés sur un système quasiment moral, si on veut que juste du data. Mais là, bon, on est quand même pas rendu là. Mais c'est quand même surveillé. Puis, si je me trompe pas, ils cherchaient encore de l'argent pour construire ce projet-là. Oh, si Elon Musk charge de l'argent, ça doit être très onéreux. Effectivement. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, ça va être la deuxième statue qu'on va lui construire. La première pour avoir révolutionné le mode de transport, la deuxième pour avoir révolutionné le AI. Tranquillement, pas vite, Elon Musk est en train de se forger un très beau CV. Et il est pas très vieux en plus, donc il y a encore le temps d'avoir beaucoup d'influence sur la vie de tous les jours. Exactement. Bon, hey, on va-tu en musique tout de suite? Oui, donc. Oui, donc. La chanson de la semaine! Éric, je te donne deux choix. Oh. Soit tu veux de la guitare ou tu veux beaucoup de guitare. Hey, OK. On va commencer avec la guitare, puis après ça, on va y aller avec beaucoup de guitare. C'est bon. OK, donc la première chanson, c'est tiré... ça est sorti cette semaine sur Overclock Remix. On parle du jeu Super Smash Bros. Melee, donc celui qui était sorti à la GameCube et qui avait vraiment propulsé ce jeu-là à des stratosphères de popularité inégalées. Donc, on parle de quel remixeur? Sébastien Labête, c'est Beast. OK, c'est Beast. Donc, le titre de cette pièce est... C'est Choose Your Character. Oh, Choose Your Character. Donc, Super Smash Bros. Melee, un remix d'Overclock Remix. Et on vous revient tout de suite après pour la suite.
Hey! Ah, on s'est fait pogner encore une Oui, fois. on s'est fait pogner parce qu'on jasait, on avait bien du plaisir. Donc, c'est cela, vous venez d'entendre, dans le fond, S-Beast, remixeur, qui a posté sur Overclock Remix cette semaine une pièce de Super Smash Bros. Melee, Choose Your Character. Et c'est disponible gratuitement sur le site, si ça vous tente. On continue en vrac. Oui. Donc, on jase de différents sujets. Vas-y donc, hein. Hey, tu sais que maintenant, on est rendu tellement dans le futur qu'il y a des hoverboards qu'on peut acheter. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, faut que t'achètes la surface qui va avec aussi. Non, je parle pas du hoverboard de LG, là. Je parle de ce qu'ils appellent des overboards, mais que c'est plus comme un skateboard sur deux petits trous, là. Je sais pas si t'as vu quoi ça a l'air. Je vais te montrer une photo ici, là. OK. Ah, OK, puis les roues. Ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est un genre de Segway, pas de manche. Pas de manche, ouais, c'est ça. Là, ça, c'est quand même un peu la grosse folie là, aux États-Unis. Il y a beaucoup d'étudiants, principalement, qui achètent ça. Même si c'est super cher, mais c'est vraiment quelque chose qui est partout, qui est de plus en moins. Moi, je n'ai pas encore vu au Canada ni au Québec, mais sur Internet, j'en ai vu dans beaucoup de collèges de faire de même. Et là, ils commencent à avoir un problème parce que vu qu'il y en a beaucoup qui sont de compagnies non officielles, genre de Chine, moins chères, ça fait que sont de bonne qualité, donc ils le brisent. Comment ils le brisent? Eh ben, ils le prennent en feu. Quoi? T'es en train de promener tout bonnement sur ta petite planche à roues. Ouais. Et le feu prend. Et à un moment donné, t'as le boost, t'as du jet boost qui t'arrive dans le piton. Et oui, il y a même en Louisiane, il y a quelqu'un. Puis là, on parle de pas juste quand ils sont pluggés, pas juste quand ils sont branchés dans le mur qui rechargent, que là on peut dire bon là, ça accumule la chaleur. Tu sais, c'est compréhensible. Non, c'est vraiment exactement comme toi tu l'as rapporté. Quand les gens le conduisent, soudainement, leurs pieds sont en feu et puis faut qu'ils se mettent à courir. Donc, tout ça pour dire que tout ça, ça vient à cause Ça s'appelle le overboard, le feu prend pendant que tu roules, mais ça fait vraiment Back to the Future. Ah oui. T'as pas besoin de te rendre à 88 miles à l'heure pour ça. Non, et évidemment, la seule solution, c'est d'aller dans l'eau, hein, n'est-ce pas? Comme le film nous l'a. Exactement. Mais non, c'est ça, c'est parce que ce qui se passerait, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que il y a des vis en dedans qui sont placées à des endroits au-dessus des batteries. Donc, les vis viennent littéralement percer des batteries et ça fait du fuitage d'acide de batterie, ça qui donne en sorte que ça brûle. Donc, n'achetez pas des overboards de deuxième main fait de Chine. OK. C'est ça la leçon du jour de la technologie des overboards. Parce qu'on aura dans le futur, hein, ça fail quand même. Il y a pas un seul futur qui existe, de tous les univers parallèles existants, dans lequel il y aura pas quelqu'un qui va essayer de faire le produit le plus cheap ever pour faire le plan. Ah oui, clairement. Aux premiers implants de mémoire, il va y avoir après ça comme les implants de mémoire cybernétique à 1 pièce. Ouais, les cyborgs, puis ils vont prendre le contrôle du monde. Tu vas avoir des cyborgs de marque cheap qui vont se faire défaire tout de suite. Mais ils vont être plus nombreux, mais ça va être des... Non, je veux dire, il va toujours avoir la version cheap de tout ce qui existe. Oui. Tout le temps. En changeant encore un petit peu de nouvelles, toi, je sais qu'entre nous trois ici, on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas, nous, à se soucier du contrôle parental Internet. Mais pour les gens qui ont des enfants dans notre univers, qui est de plus en plus technologique, c'est quand même un vrai concern. C'est quand même un vrai problème pour les parents de ne pas pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur Internet dans la maison. Et c'est compréhensible. Il y a une compagnie qui a sorti un contrôle parental qui s'appelle Circle. C'est une petite boîte blanche, environ $99. Malheureusement, c'est disponible juste pour les usagers de iPhone ou iPad, pas encore sur Android. Mais ça, vraiment, ça vient filtrer tout le contenu de tous les usagers qui se promènent sur votre routeur. Donc, c'est quand même très intéressant. L'usager il dit, moi, en 10 minutes, j'ai fait un profil à ma fille de 9 ans qui était un profil de niveau enfant. Donc, le profil, lui, filtre automatiquement les médias sociaux, le contenu mature, le gambling, les affaires les profils de rencontres, tout ce qui est plus visé pour une clientèle adulte, si on veut, tout à fait. Qui est pas nécessairement quelque chose de mauvais, mais c'est sûr mais pour c'est pas un kid de 9 ans qui va sur des sites qui va dans des chats de sites de rencontres ou mettons qui s'en va sur des il va gager tout l'argent de son père. C'est ça, des sites de transactions par carte de crédit, c'est assez facile. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec des enfants qui sont virés fous sur un jeu iPad avec des microtransactions illimitées. Là. Exactement. Donc c'est une bonne chose, ça. Puis, ce qui est le fun, c'est aussi que tu peux voir vraiment toutes les pages. Ben, en fait, c'est un peu c'est pas un keylogger, mais c'est quelque chose qui peut montrer vraiment tout l'accès que toutes les devices ont eu
sur ton moteur. Donc, c'est quand même... Okay. C'est une façon à partir de la source, dans le fond, tu sais que ton Internet est dispersé dans ta maison. Exactement. Tu peux filtrer à la source, donc c'est très bon. Au lieu d'avoir un filtre individuel à chaque... dans le fond, à chaque appareil connecté. Chaque appareil, c'est chaque périphérique. On a un cellulaire, on a un portable. Il faudrait que chacun de ces appareils-là ait différents logs d'utilisateurs pour que tu puisses changer les... Exactement. Ça devient compliqué, au moins, avec ça. Exactement. C'est beaucoup plus simple pour les parents. Je sais pas si ça a marché. J'espère que... Parce que c'est sûr et certain que ce genre d'affaires-là aussi, c'est beaucoup de l'éducation, là, plus que le contrôle. Moi, je prône plus l'éducation que le contrôle, mais je veux dire, je peux comprendre quand même qu'il y a des parents qui veulent protéger. Ça, sans compter que on sait de quoi l'Internet est fait et tout n'est pas bon à voir pour un kid d'un certain âge. Et très facile à voir. Je veux dire, c'est pas parce que tu cliques en disant j'ai 18 ans que t'es nécessairement prêt à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce que regarde, j'en ai 38 personnellement, il y a des choses que j'aurais pas voulu voir. Ah oui, moi aussi. J'aimerais ça dévoir des choses que j'ai vues. Ah ben peut-être plus tard avec les implants cheap, on va pouvoir effacer nos mémoires. Ouais, non, mais s'il est cheap, ça marchera pas, ça va comme effacer d'autres choses. Ouais, ou si on fait reformat, on va se ramasser légumes. Voilà. C'est végétatif complètement parce que un bug de software, ça serait plate ça. Donc Et là. Ben donc voilà. Est-ce qu'on passe en cinéma, mon cher? On pourrait commencer le cinéma, on va en parler un peu pendant l'émission de toute façon, fait que Mikey, s'il te plaît. Oui. Chronique cinéma. Chronique cinéma. D'ailleurs, la semaine prochaine, pour vous faire un petit peu de vous mettre l'eau à la bouche, on va faire une rétrospective de nos meilleurs films des 2015. Peut-être aussi un peu jeux vidéo, etc. Mais on va faire une rétrospective. Qu'est-ce qu'on a plus aimé en 2015? Dans le fond, chacun d'entre nous, les Geeks Contre-Attaque, qui seront présents en studio. Et voilà. Donc, on va peut-être vous parler de Star Wars aussi. Peut-être. On va essayer d'éviter les divulgateurs quand même si on parle du film. On va juste s'émoustiller comme des petites filles si on aimait ça, ou être un petit peu cynique si on n'a pas aimé ça. C'est tellement triste qu'il soit plate, hein. Je m'en remettrais, là, parce qu'on a déjà vécu de grosses expériences Star Wars. Oui. Mais ça serait triste. Mais je te dirais qu'au minimum, il va être aussi bon que Super 8 l'était. Ouais. Parce que ce que Abrams a fait comme hommage à Spielberg à l'époque, Super 8 était quand même très bon. Oui. Et s'il avait sorti quelques années avant, il aurait eu beaucoup plus de succès qu'il y en a eu. Oui, c'est vrai. Un peu passé sous le radar. Sauf que si ça, c'est le plancher qu'il peut atteindre, par rapport à un hommage à une franchise du passé, on peut être quand même optimiste qu'il sera à tout le moins meilleur que les épisodes 1, 2, 3. Ça, c'est sûr. Mais s'il est moins bon que ça, ouf. On va aller mal à quelque part, là. Bref. Va falloir qu'on se parle Disney puis nous autres. Ouais, ça va falloir qu'on s'assise avec Jar Jar. Ouais. Jar Jar Abrams. Parce qu'il va être rebaptisé Jar Jar Abrams. C'est sûr. Forever s'il manque son coup. C'est sûr. Donc, Chronique cinéma, tu nous parles de quoi pour aujourd'hui? Yes, ben on va commencer des trailers. Il y a beaucoup de trailers qui sont sortis, c'est des bonnes annonces, des très bonnes bonnes annonces qui sont sorties cette semaine. Oui. Et puis j'en parlais d'une qu'il y a pas grand monde qui ont vu parce qu'elle a été un peu passée sous le radar comparé aux deux autres, mais c'est un film d'animation du studio Laika. Laika, c'est eux qui ont produit Paranorman. C'est qui ont produit aussi plus récemment avec les fromages là, dont j'oublie le titre avec le monde des chapeaux puis ils veulent manger des fromages oh my god. Oh my god, j'ai ça quand ça m'arrive. Mais donc, Laika Studio, c'est quand même un studio d'animation qui fait des choses, des box trolls, yes! Ok. J'avais aucune idée. J'aurais pu dire les trolls dans les boîtes, maintenant j'ai dit les fromages avec les chapeaux, mais c'est pas grave. Donc, Laika Studio, eux autres font des affaires moi je trouve de très très bonne qualité quand même. Si je me souviens bien, c'est aussi qu'ils ont produit, ils ont pas produit Coraline par contre, mais on est dans le même genre d'animation en stop motion. Okay. Donc, le film s'appelle Kubo and the Two Strings. Et puis, on sait pas encore l'histoire, évidemment, parce que ce n'est qu'un trailer, mais folklore, mythologie japonaise, civilisation perdue, origami mystique, des héros qui ont de la misère et des monstres. Tout ça avec des voix comme de Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara, Ralph Fiennes, et puis d'autres acteurs ici là, que malheureusement je ne reconnais pas le nom, mais on va mettre le trailer sur la page. Ça a l'air vraiment intéressant, vraiment de toute beauté, puis encore une fois du stop motion. Moi je suis un gros fan de ça, donc oui, puis ça fait un peu changement
du style d'animation qui est devenu que Pixar a installé dans le fond, qui est devenu la norme maintenant, là, que ce soit quand Disney décide de faire de quoi à part par eux-mêmes ou que ce soit DreamWorks. Tout est devenu un peu homogène. Là. Exactement. C'est le fun d'avoir un film qui s'adresse aux enfants, mais qui a une technique différente d'animation. Moi, je trouve ça très, très fun. Donc, on va surveiller ça. Kudo and the Two Strings. Donc, le deuxième trailer, mon Eric, ce serait quoi? Je te dirais, on va prendre celui qu'on en parlera le moins parce qu'après ça, on passe en pause. On parlera du deuxième de l'autre trailer après. Donc, parlons un peu de la bande-annonce de Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc, le Teenage Mutant Michael B. Turtles qui était sorti là 2 ans. 2 ans. C'était déjà 2 ans? Non, l'année dernière. C'est en 2014. L'été passé, c'est ça. Et on avait... j'avais été... Je voulais tellement l'aimer. Puis il y avait je m'étais pas emmerdé pendant le film, mais j'avais trouvé que certaines parties du film insultaient mon intelligence au moment où je l'avais écouté. Dans le fond, la dépiction de Donatello en tant que ce que eux autres désignent comme un geek. C'est-à-dire... J'ai trouvé ça un peu... Ouais, je suis d'accord avec ça, Mais... Reste que le film était efficace dans ce qu'il voulait accomplir et l'humour était on point. Il y avait des bons moments. C'est ça. Pour de vrai. Puis la façon qu'ils se parlaient entre eux rappelait vraiment rappelait nostalgiquement ces bons vieux épisodes des Turtles, surtout les premiers films. Et là, la bande-annonce du 2 est sortie à la grande surprise de tout le monde, personne ne l'attendait. Et ça annonce un arc que on aime bien, nous autres, chez les Geeks Contre-Attaque. Ouais, ben là, on commence à avoir des indices de Krang. Cet extraterrestre qui vit dans l'abdomen d'un robot plus grand que lui. Et le technodrome qui est une sphère avec une plus petite sphère parce qu'il y a un œil. Va falloir à un moment donné parler de Krang. Là. On va faire une émission complète sur pourquoi Krang s'est construit, crotch height. Ouais, parce que c'est lui qui a construit son robot. Hein? C'est lui qui veut regarder le crotch des gens tout le temps. Là. Il y aurait pu être à la place. En tout cas. Tout à fait. Ouais. Et tout ça pour dire que avec Bebop et Rocksteady dedans, donc le dinosaure et sanglier bad guy qui sont surprenamment fidèle avec le produit d'origine. Rhinocéros et sanglier. Oui. Rhinocéros et sanglier, voilà, c'est vrai, tout à fait raison. Donc, c'est... Honnêtement, je suis agréablement surpris par cette bande-annonce. Elle me donne envie de voir le film. Ils semblent avoir amélioré tous les petits points qu'on avait chiolés dans le premier. Et ils ont continué dans la même veine, donc je sais pas, je suis curieusement intrigué. Ouais. Moi, peut-être encore être dessus, mais... Oui, il y a les deux choses qui m'ont un petit peu taillé dans la bande-annonce, c'est que il y a Will Arnett qui est encore là. Oui. Il m'a pas dérangé dans la bande-annonce, mais c'est parce que c'est comme le seul personnage qui est vraiment comme en dehors du canon. Tu sais, comme il était dans le premier pour rajouter de l'humour. Correct. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a Casey Jones qui va être là. Oui. D'ailleurs, j'étais content de le voir, qui est joué par Arrow. Mais Casey Jones, moi, quand Casey Jones est là, c'est lui souvent le gars qui vient faire le relief, comic humor relief. Et puis, donc c'est pour ça que j'ai trouvé que bon, Job, qui est encore là, il a peut-être pas sa place. C'est pas très grave, mais bon. On verra qu'est-ce que ça va donner dans le rythme du film. Dans le ouais, exactement. Ça, mais... Et puis, il y avait ça, et puis, bon, j'ai oublié mon deuxième point, donc c'est même pas si grave que ça. Megan Fox va avoir amené son bad acting avec elle. Non, ouais, ça mais non, c'était plutôt le fait qu'il y a une shot qu'on les voit, comme dans la rue, devant les médias. Ouais. Ça, j'étais un petit peu moins fan de ça, parce que, tu sais... Oui, mais c'est dans le titre. Coming Out of the Shadows, oui, c'est vrai. Ouais, c'est bien vrai. Mais j'imagine que ça va être la fin du film parce que est-ce qu'il y a déjà eu une itération où est-ce que toute la ville connaît les Turtles? Je connais pas assez peut-être dans le cartoon, entre guillemets, dans le dessin animé. Peut-être. Mais je me rappelle pas de tous les épisodes individuellement. Parce que c'est pas Spider-Man dans le sens qu'ils sont pas les héros de la ville, tu sais, que le monde appelle les Turtles pour venir les sauver, là. C'est comme les héros dans l'ombre et tout ça. Mais bon, hein, c'est pas grave. J'aime mieux les voir comme ça, à parler aux médias puis à être cool, à faire des jokes, qu'à être, à faire du karaté dans les égouts. Ouais. Ben, voyons voir. Je suis bien intrigué. Il y a une autre bande-annonce qui est sortie quand même assez big cette semaine, mais on va vous en parler après la pause. Donc, on recule pour une petite sketch, puis on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse, et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks Contre-Attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, ça... J'ai plus rien à dire, là.
voici le Geek Contre-Attaque! Et nous Drone. dire drone encore. Bienvenue pour la deuxième partie de l'émission Les Geeks Contre-Attaque et on poursuit notre critique des bandes annonces qu'on sorti cette semaine parce que finalement, là, en y repensant pendant la pub, on s'est rendu compte qu'il y en a encore plus qu'on pensait qu'il y avait sorti. Donc, troisième bande annonce que l'on critique cette semaine. On va y aller avec l'éléphant dans la pièce. Donc, on l'avait posté sur la page des Geeks Contre-Attaque sur Facebook. La bande annonce de X-Men Apocalypse. Yes! J'ai tendance à dire Age of Apocalypse à cause de la série de livres, mais c'est vraiment juste Apocalypse. Apocalypse, ouais. Donc, Vers quoi nous mène cette nouvelle itération des mutants? la bande-annonce a révélé peu, mais quand même une bonne partie de l'intro qu'il y a à avoir de ce film-là. C'est-à-dire que c'est la découverte du premier mutant ever. Donc, on parle de... Donc, ce serait avant First Class ou... Non. Ain Sabal-Nour. N'Sabanour, qui se trouve à être Apocalypse, qui, lui, la première, dans le fond, personne qui a été atteinte d'une mutation qui l'a rendu un surhumain, et qui, lui, est en vie depuis plus de 2000 ans, et qui peut modifier... il peut modifier son corps au niveau moléculaire, donc il n'y a pas grand-chose qu'il peut pas faire. Ça lui donne, sans dire que ça lui donne de l'omnipotence, c'est quand même un pouvoir qui est très puissant. Donc, à partir de là, il veut probablement, techniquement, ce qu'on va voir, c'est la corruption de certains mutants bons en ces 4 chevaliers de l'Apocalypse. Okay. Qui vont faire l'annonce de son arrivée, puis quand il arrive, là, le tas de pète. Donc, Apocalypse veut simplement mettre fin à la race humaine telle qu'on la connaît. Donc, Gros changement. Mais sauf que dans les BD, c'est que ce qui arrive, c'est que t'as déjà Magneto qui veut pas, qui veut que les mutants restent et que les humains meurent. Ouais, mais c'est que Magneto est comme pas en ligne avec Apocalypse ben. Non. Mais l'idée, c'est qu'Apocalypse, c'est pas les mutants ou les... Non, lui, il veut que tout le monde, il veut que ça finisse. Ouais, c'est ça. Il est tanné. C'est comme... C'est l'Apocalypse. Il reste plus personne après. On recommence à zéro. Terminé. Ouais, c'est ça. Moi, ça va commencer moi je veux. Je fais un rang de reset. Je fais un hard reboot. Je déplogue l'ordi pendant qu'il marche. Exactement. Puis, on le mettra en mode sans erreur. Puis, en mode sans échec. On essaiera d'en rebooter ça comme il faut. Donc, c'est un peu ça son but. Là, on voit des super-héros revenir dans le giron des X-Men, mais avec d'autres acteurs. Mm-hmm. C'est-à-dire dans la continuité d'histoire de X-Men First Class et dans le fond, Days of Future Past. Dans le fond, c'est que là, on avait comme mis un terme à la trilogie initiale. Et là, on continue avec celle-là. Donc, on va revoir une nouvelle Jean Grey, jouée par Sansa Stark, et j'ai encore de la difficulté à sortir Sophie Turner de son rôle de Game of Thrones. Mais on va voir ce que ça va donner une fois qu'elle va être dans le personnage. Je sais pas si ça va juste être elle ailleurs. Ouais, c'est ça. Après ça, un jeune Nightcrawler. Oui, j'oublie le nom de l'acteur, mais ça, il a l'air très bon. On n'a pas vu dans la bande-annonce Hugh Jackman en Wolverine, ce qui est surprenant. C'est vrai. On le sait qu'il est là. Quoique ça peut pas être une bien grosse surprise. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus? Il est casté, puis c'est son dernier film des X-Men dans son contrat. De X-Men, mais il se posait encore faire Wolverine. Oui, ça, je dis X-Men. C'est ça. Il reste un Wolverine et un X-Men. Après ça, il dit qu'à l'âge qu'il est rendu, c'est non, c'est ça. Il va être rendu comme à 50 ans. Ben, il dit qu'il peut attendre un gap de 10 ans pour faire Old Man Logan s'ils font le film. Ce qui serait quand même excellent. Ce serait très cool. Quelle bonne série de livres. Mais bon, tout ça pour dire que... On voit Angel. Archangel. Ben, c'est ça. Angel corrompu par Apocalypse, donc Archangel. Donc, il y a quelques... Oui, est-ce qu'on voit Iceman? Je me souviens. Oui, on voit Storm aussi. Oui, on voit Storm arriver dans l'éclair. Exactement. Oui. Donc, tout ça, on revoit certains de nos héros préférés incarnés par d'autres acteurs dans la continuité de First Class. J'ai hâte de voir si on va emmener Cyclope aussi. Oui, on l'a vu parce qu'il dit, je peux pas contrôler mes pouvoirs, puis il se fait dire, t'as pas à le contrôler, c'est la guerre, et on le voit enlever ses lunettes puis tout péter, là. Parfait. Donc, mais c'est pas James Marsden non plus, c'est un autre acteur. Exactement. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais. Très, très, très intéressant parce que j'ai hâte de voir enfin une version plus moderne des X-Men, dans le sens que quand la première trilogie est sortie, c'était entre deux époques. C'est-à-dire que c'est le premier film c'est un des premiers films de super-héros qui a eu du succès. Si on compte pas Blade, mais Blade est comme entre deux, mais Blade, c'était un anti-héros. Je peux pas considérer que c'est un... Sans compter que oui, c'était une propriété de Marvel, mais c'était pas un super-héros qui était connu. Non, mais reste que c'est le premier film de super-héros qui a eu du succès au cinéma.
à ce point-là. Mais reste qu'X-Men, c'est le début de toutes les franchises de films. Ah de oui, super-héros. non, exactement, là. Et c'était à une époque où les films, on savait pas si elle allait être réussi ou pas. Là. On s'entend-tu que c'était un coup de dé à chaque fois. Les effets spéciaux permettaient pas de faire ça tout le temps. Et même quand on réécoute le premier, il y a certains effets qui ont mal vieilli. Vous avez la perruque de Storm, qui est tellement apparente que ça fait pleurer les yeux tellement. L'acteur qu'ils ont pris pour faire Sabretooth, qui était un flop total. Il est pas très bon. Même, je te dirais, le plan de Magneto, là, transformer le monde en mutant. Non, puis avec la façon qu'il a utilisé Rogue pour qu'elle serve de batterie à sa machine, c'était comme bizarre. Mais bon, tout ça pour dire que c'était un peu on rate et on réussit certaines parties du film. Là, X-Men First Class a réussi un beau coup de chapeau avec ce film-là à redémarrer cette franchise-là. Et, contre toute attente, spécifiquement les miennes, Days of Future Past a réussi à faire un beau lien entre les deux franchises et à faire une belle finalité pour la franchise initiale et amener ça vers ailleurs pour continuer les films avec les nouveaux acteurs. Ça m'a complètement surpris. Aussi, une drôle de façon de terminer la bande-annonce. Je me souviens plus comment elle termine. La bande-annonce se termine avec James McAvoy. Ah oui, qu'on voit les Charles Xavier qu'on voit comme plus de cheveux. Et là, c'est comme... Pourquoi c'est ça le punch de la bande-annonce? De le voir dans une chaise roulante plus de cheveux sur la tête à regarder la caméra. C'est ça votre punch? C'est quoi? Il va se faire raser au deuxième acte puis ou les gens regardent ça pour la fin. Je sais pas c'est quoi. Pourquoi? Non, mais ce qui causait c'est pas un feedback de pouvoir. Il me semble que c'est ça, là. Il y a comme un feedback là, de pouvoir. Mais là, ça va être une compétition entre X-Men Apocalypse et Batman vs Superman, savoir lequel des gars va avoir une raison le plus épique d'avoir plus de cheveux sur la tête entre Lex Luthor et Charles Xavier. C'est vrai. Parce que les deux, on les voit les cheveux longs dans la bande-annonce. Donc, qu'est-ce qui va se passer, là? Ils vont-tu tous les deux pogner une leucémie mystique? Je sais que dans une des histoires de Superman, c'est de la faute à Superman que Lex perd ses cheveux. Okay. Littéralement, c'est Superman, il y a un accident qui arrive. Parce que Superman, il dit « Tu vas aller faire le défi tête rasée! » C'est ça. Puis là, Lex, il l'a fait. Il n'y a pas le choix. Mais non, c'est une affaire de produits chimiques. Superman souffle, là, ça enlève tous les cheveux. J'aimais mieux ma raison. C'est vraiment bidon, mais ça, c'est... Le calvitie-beam. Ouais, c'est ça. Ils ont peut-être révisé l'histoire, là, mais je me souviens que quand j'ai lu quand j'étais plus jeune, c'était tout ça. Il était juste fâché parce que dans le temps qu'il était adolescent, il avait toute expérience, puis il a fait perdre ses cheveux. Oh mon Dieu Seigneur. Mais bref, on verra rendu là. Donc, c'est une bande-annonce quand même prometteuse. Je suis encore en deux chaises avec le look d'Apocalypse, mais j'attends de le voir en contexte. Moi, je reconnais pas encore Oscar Isaac à chaque fois que je le vois dedans. Ouais, c'est vrai, c'est Oscar Isaac. C'est lui, et je ne le vois, je vois même pas sa face dedans, je sais même pas, je sais que c'est lui, parce qu'ils le disent, mais ça fait longtemps que j'ai pas reconnu un acteur de même. Oscar Isaac qui fait c'est lui qui va faire un rôle important dans la prochaine... Paul Dameron dans Star Wars. Ouais, qui va faire un pilote. Okay. Mais c'est aussi le rôle principal un des rôles principaux dans Ex Machina. Oui. Il faisait dans le fond, le riche philanthrope, là, voilà. qui faisait des... Puis aussi, il joue dans Inside Llewyn Davis, des frères Cohen, c'est Llewyn Davis. Ouais. Okay. C'est ça. Donc, quand même des rôles très proéminents. Oui, non, vraiment, ça va être un des prochains gros acteurs, ce gars-là. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais un aussi qui était connaissable, c'était le gars qui faisait, Ronan. Ben oui, Lee Pierce, qui jouait, qui fait dans La Seigneur des Anneaux, il fait le chef des elfes. Oui, c'est lui qui joue Ronan. C'est vrai. C'est vrai que Ronan dans les Gardiens de la Galaxie. Oui. Et c'était surprenamment méconnaissable. Ce gars-là, c'est comme juste son 5e film, Guardians. Il a vraiment pas fait beaucoup de films dans sa vie, Lee Pierce. Il a commencé assez tard. Puis il est quand même très bon, moi, je trouve. Il fait partie des bons acteurs qui a une bonne gueule. Mais donc, Voilà. Donc, d'autres bandes annonces sont sorties cette semaine. Ouais. D'un, il y a Netflix qui a surpris tout le monde avec une bande-annonce pour la suite de Tigre et Dragon. Parce que c'était indispensable. Parce que personne ne l'avait demandé. Surtout comme 10 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Et non seulement ils ont sorti la bande-annonce, mais ils ont sorti la bande-annonce dans un contexte particulier. C'est que ceux qui ne l'ont pas vu, c'est disponible bien sûr sur Netflix, mais vous pouvez le trouver sur YouTube aussi. On va vous la mettre sur la page Facebook, ça sans problème. Donc, Tigre et Dragon, l'épée de la destinée, quelque chose, je me rappelle plus du titre en français. C'est Destiné, c'est... Sword of quelque chose. Ouais. Tout ça pour dire que la bande-annonce est agrémentée d'une trame sonore particulière. Oui. C'est-à-dire une version remixée au vocoder de Black Moon Rising de CCR. Bad Moon Rising. Bad Moon Rising. Un groupe sud-américain
Ah ben Qui joue- non, mais pas sud-américain de... Non, pas de l'Amérique du Sud, Ouais, mais c'est ça, je veux dire, mais- du sud des États-Unis. Voilà. Dans le fond, qui sonne très, très redneck. Vraiment. CTR, pour l'histoire folklorique, mythologique Le, japonaise. le lien est pas là du tout, là. Ça fait pas de sens. Le lien est pas là, là. Ça fait vraiment bizarre. Non. Fait que, puis le CGI, dans le fond, les séquences animées par ordinateur. Je sais que le film est pas encore sur le point d'être sorti, donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur les effets spéciaux. Et ça le fait pas, là. Ouais, non. C'est déjà qu'avec les câbles, on s'est habitué à ça, puis il y avait une vision artistique avec le premier qui donnait un effet Ouais. vraiment féerique à ça, mais là, avec le CGI, puis le fait que les corps tombent avec une physique bizarre, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Ouais, non, ça regarde mal. Ouais, ça regarde mal. Et la dernière bande-annonce que j'ai envie de parler avant qu'on passe en musique, et là, Conan l'a pas vu, donc on va tout mettre ça sur la page Facebook, on va regarder ça. Est sorti cette semaine, La légende de Tarzan. Eh oui. Et oui, on nous refait un film de Tarzan, mais cette fois-ci, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une itération crédible de cette mythologie-là. Est-ce qu'il y a déjà eu? Greystoke avec Christophe Lambert était quand même un film, malgré que sombre et bizarre, était quand même une bonne take sur le film de Tarzan. Je l'ai pas vu. La mythologie de Tarzan. C'est sorti dans le milieu des années 80. OK. Je pense que c'est pré-Highlander, en fait. Je pense que Christophe Lambert s'est fait connaître avec Greystoke Oh, et ensuite ok. a fait Highlander. Je me trompe peut-être. Ouais, 84, effectivement. Ouais, c'est, 84. Mais par la suite, il n'y a pas eu grand-chose. C'est vraiment le Tarzan de Disney qui a dominé l'imaginaire des gens par rapport à la légende de Tarzan. Et là, nous sort un nouveau film. Tu parles pas du film avec Casper Van Dien? Non. Et ce Tarzan-là, dans le casting est quand même assez sensationnel. On parle de... Excusez-moi, on parle de... Christopher Waltz. On parle de... Samuel Jackson. Margot Robbie. Et dans le rôle principal, c'est quoi son nom déjà? C'est... Un peu que je trouve le casting. J'ai juste des photos de lui en bobette sur IMDb. Non, mais c'est un acteur qu'on connaît, là. C'est, comment il s'appelle? Ah oui, c'est Alexander Skarsgård de True Blood. Oui, True Blood, exactement. Voilà. Donc, John Hurt aussi dans le film. Wow, oui, John Hurt, il y a un bon casting. La bande-annonce est prometteuse, malgré un peu, encore une fois, des graphiques ordinateurs qui paraissent un peu. Le film est encore loin d'être sorti, donc on va donner une chance aux coureurs. Mais celui-là, je suis beaucoup plus intrigué que pour Tigre et Dragon, la suite, là. Mais en plus, c'est un très bon réalisateur, David Yates. Il y a un film, lui, qui s'en vient, Fantastic Beasts and Where to Find Them, que j'ai très hâte de voir. Il a fait 4 Harry Potter. C'est quand même un très bon réalisateur. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quelque chose d'intriguant, ce film-là. Il y a une aura plaisante autour du film. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On vous tient au courant. On va voir les développements par la suite. Mais la première bande-annonce donne l'eau à la bouche. Puis, je veux dire, Christophe Waltz. Oui, regarde. Ben oui. Je veux dire, Samuel Jackson, Christophe Waltz sont en business pour au moins être divertis. Ouais, Donc, on y va-tu en musique pour... yes. Yes. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, je vous parle d'un gars qui s'appelle Carter Cooper. C'est-tu bien ça? Je sais pas si je me trompe. Est-ce que tu te trompes? Cooper Carter. Il y a comme 2 noms de famille. Cooper Carter. Cooper Carter, donc, qui est un guitariste qui fait des vidéos YouTube de temps à autre sur les internets, a fait une expérience intéressante la semaine dernière, c'est-à-dire, au lieu de faire un hommage à Star Wars pour le film qui s'en vient et de reprendre la tonne à sa façon, il a pris les partitions de toute l'orchestre intégral de la version de John Williams, donc quelque chose comme une 50aine d'instruments au total. C'est 31 partitions plus les doubles et les en tout cas, au-dessus de 50 instrumentations individuelles repris à la guitare. Donc les flûtes, les percussions, les trombones, les basses, tout est repris à la guitare. Chaque élément individuel, il a tout mis ça ensemble pour faire une version. Ça s'appelle, dans le fond, c'est Star Wars Theme Orchestral Guitar. Star Wars Theme Guitar Orchestra. Guitar Orchestra, carrément. Donc, c'est un orchestre joué à la guitare. C'est le thème de Star Wars. Donc, on écoute ça de Cooper Carter et on vous revient tout de suite après.
Et on a eu ce long fade-out à la fin. Donc, c'était Cooper Carter. Version orchestrale, jouée entièrement à la guitare. Donc, c'est pas nécessairement un cover, entre guillemets, mais c'est vraiment, dans le fond, il a joué l'orchestre avec une guitare de tous les éléments individuels de la version de John Williams. Donc, j'avais trouvé ça intéressant et c'est ce qu'on vous a fait jouer. Donc, c'est disponible en passant. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne YouTube. Donc, Cooper Carter. Faites la recherche, c'est simple. Il y a plein de pièces intéressantes pour ceux qui aiment, bien entendu, la guitare. Donc, on termine ça comment, cette émission-là? Hey, moi, j'ai des affaires à parler que j'ai écoutées en fin de semaine. J'ai écouté quelque chose, mon cher Eric et mon cher Mikey, qui m'a surpris. Qui m'a surpris parce que j'avais mes attentes sincèrement à 0 et que j'ai eu un solide 2 à 3 sur l'échelle du plaisir. Donc, j'ai comme... Hey! 2 à 3 sur combien? Bon, on va dire sur 10, là. Hein? OK, donc, un film qui devrait... Dans le fond, tu nous parles d'un mauvais film qui tu t'attendais qu'il allait être pire. Pire. Bah, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas un bon film. OK, tu nous parles de quoi? Je parle de Ridiculous 6. OK. Ça par Netflix? Ouais. Exactement. C'est le premier de 3 films d'un contrat que Adam Sandler a signé exclusivement avec Netflix. Et on sait que la feuille de route d'Adam Sandler dans les 10 dernières années est pas très reluisante comparée à son début de carrière cinématographique. Je veux dire, il a fait une couple de coups de circuit consécutifs en début de carrière, mais par la suite, ça s'est essoufflé. Hein? Ça a comme fait dur, là. C'est comme on n'est plus à l'époque des chanteurs de noces, puis de Happy Gilmore, puis Petit Nicky, puis Waterboy. Ah, puis même Petit Nicky, c'était pas mal. C'était weird. Mais Waterboy, moi, c'est un classique. Oui, Waterboy, c'est un classique. Mais tu sais, Grown Up, c'est la marde. Le dernier que j'ai aimé, personnellement, c'est Click. Oui, c'est vrai. Ouais, Christopher Walken aidait. Mais c'est vrai que le concept était suffisamment solide pour que le film soit intéressant. Mais ouais, ça faisait longtemps, là. Ouais, parce que sinon, là, vraiment, là, The Cobbler, c'était pas bon. Grown Ups 2, on n'en parle pas. Bon, Hotel Transylvania, c'était correct. Mais tu sais, That's My Boy, Jack and Jill, Just Go With It, Zookeeper, c'est tout des abominations bien Celle qui était carrément lui et sa gang qui urinaient dans la face des nerds. Écoute. Hein, c'est ça, vous aimez quand vous étiez jeune, vous êtes cave. Tu sais, tout ça dans une espèce de dépression qui a pas l'air lui-même à vouloir être dans ses films. Fait que là, au moins, dans Ridiculous 6, son jeu est meilleur. Adam Sandler, en tant que tel, là, il a un jeu très drabe parce que c'est son personnage, mais on sent qu'il y a du fun. Parce que ce film-là, d'un, c'est un western. Ouais. Okay. Donc, dans l'histoire, en gros, là, c'est un gars qui veut retrouver, il veut aider son père, et puis, sur le chemin de se faire de l'argent en volant il veut faire un peu Robin Hood, là, il veut voler des mécréants pour, aider son papa, et puis, lors de ce chemin, il retrouve 5 de ses frères qu'il ne savait pas qu'il avait, qui sont joués, entre autres, il y a Terry Crews, il y a, Hugo de Lost, dont j'oublie le nom, là, Oui. Hey. le gros de Lost, c'est chien, excuse-moi, mais c'est ça pareil. Ok, c'est pas Hurley, ça? Non? Hurley? Ouais, Hurley, c'est le nom du personnage. Ouais, c'est ça. C'est Hugo, le prénom de l'acteur? Ouais, non, Hugo, c'est le nom du personnage aussi. C'est Hurley, Hugo, c'est son surnom. ok, bon. Okay, Donc, bon, lui, voilà. il y a Terry Crews. Taylor Lautner. Taylor Lautner, qui est très drôle, qui fait une espèce de gars pas très brillant, là. Qui se trouve à être le Jacob, le loup-garou dans Twilight, là, pour ceux qui savent pas de qui qu'on parle. Là. Exactement. Puis qui avait pas réussi à se faire une carrière avant la suite, jusqu'à là. Ouais, non, effectivement, il y a pas grand-chose. Il avait essayé. Mais il est pas mauvais, en plus, comme... Non, c'est ça, les studios essaient de le plugger dans des films, mais c'est plus des films direct au DVD, puis... mais on va voir s'il y a plus de chances de percer. Parce que, vous donner un exemple. L'acteur qui jouait Edward Cullen, qui avait joué aussi dans Harry Potter, lui, il est peinturé à vie. Là. Ça va être très difficile pour lui de jouer autre chose avant. Ça va prendre quelques années. Là. Il a fait un film avant, il a fait ça, il a plus rien fait après. Un film après, il avait fait le film de... Water for Elephants. Il a fait aussi le film avec On the Road de Jack Kerouac. Oui, il avait joué dans le film de Cronenberg aussi. Oui, il a fait il est pas mauvais en plus, moi je trouve. Mais non, c'est ça, mais ça va être dur pour lui. Des rôles comme ça les... Il va falloir qu'il arrête de faire le beau gars. Conan, dans quelle mesure The Ridiculous 6 a réussi à titiller ton échelle du plaisir? Ben, je te dirais, là, ça a été un solide 2 ou 3 sur 10. Là, dans le sens que, quand j'ai vu ça partir, j'ai comme, ça va pas être très bon. Il y a des gags qui sont vraiment pas bons, là, des gags de, il y a des gags de caca, il y a des gags de, il y a des gags pas classe. Mais tout ça étant comme entrecoupé de personnages un petit peu intéressants. Avec, tu sais, il y a eu, sincèrement, j'ai eu 3, 4 scènes que j'ai ri tout seul dans mon salon. Elle est bonne celle-là, tu sais. OK. Puis, il y a Rob Schneider encore. Oui, puis Rob Schneider, là, d'ailleurs, il y a une nouvelle émission avec lui sur Netflix, ça s'appelle Real Rob. C'est pas si mauvais que ça. Genre, je l'écoute, puis c'est comme, je me sens pas insulté. C'est ça qui est important. Moi, j'avais écouté son stand-up, son 1 hour special, là, qui avait sorti il y a peut-être 2 ans. Puis?
entre deux chaises parce que j'ai pas l'impression qu'il réalise à quel point que tout ce qu'il fait est pas si hot que ça. Ben, tu vois son show Real Rob, là, c'est lui qui fait son, c'est un peu comme Louis, on le voit dans sa, Ouais. on le voit dans sa vie de stand-up, puis mais sa femme est tellement belle dans l'émission. Oh my god. Si c'est sa vraie femme dans la vie, là, je suis tellement jaloux de ce gars-là. My god, qui est belle. Donc, tout ça pour dire, là, que Ridiculous Six, honnêtement, pour moi, là, de ce que j'ai vu de ça, c'est comme le possible début d'un peut-être retour vers un Adam Sandler qui était le fun à suivre. Oh! Mais là, on est vraiment dans les... Oh, c'est un gros statement. C'est un gros statement, mais c'est un peu le statement avec la même force que j'ai fait pour le chalet là, de Shyamalan, que c'était comme le début peut-être de quelque chose qui pourrait ressembler à un recommencement de pas pire. OK. Fait que Adam Sandler, moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai été surpris. Tu sais, comme, je pourrais réécouter ce film-là avec des amis puis de la bière, ça me dérangerait pas. Okay. Comparativement à 10,000 Ways to Die in the West, qui est absolument... Ah, le film pas écoutable. de Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, puis c'est dans les mêmes tons, là. C'est dans les mêmes, tu sais, absurdes, western. Il y a quelques déconnexions, mais ça, avec... parce que le film est long, le film est comme 2 heures. OK. C'est un long film pour une comédie, tu sais, une comédie épique, là, si on veut. Ouais. Fait que, non. Honnêtement, un 2-3 sur 10, mais c'est un 2-3 sur 10 qui c'est comme, hey, wow. Ben, pour Sandler, c'est énorme. C'est ça. Parce qu'on est habitué à des 1 puis des 1.5. C'est ça. Fait que, Fait que comme... moi, honnêtement, je le recommande. Tu sais, sur IMDb, là, la cote est de 5.3 sur 10 avec 2000 votes. Donc, ça veut quand même dire que le monde qui ont vu ça, ils ont pas complètement, tu sais, craché dessus. Moi, ce que j'attendais, c'est que quand j'ai vu le film sortir hier, OK, il est sorti hier sur Netflix. Ouais. Dans les premières heures, il y avait 4 étoiles de moyenne. Je me suis dit, bon. Ah ouais? Je me suis dit, bon, là, le marketing est à l'ouvrage. Ouais. T'as plein de monde payé par la compagnie Ah oui. qui écoute le film puis qui le rate. J'attendais de voir quelques jours avant de voir le vrai rating commencer à apparaître. C'est-à-dire, là, une fois que les usagers vont l'avoir vu, vont l'avoir noté. J'ai écouté l'intro, j'étais comme, je vais peut-être lui donner un essai, mais il m'a brûlé, hein. Adam Sandler, j'ai bien là-dessus. Ouais. Parce que tu sais, en plus, là, quand je regarde le parcours du réalisateur du film, c'est pas lui qui a fait les meilleurs non plus d'Adam Sandler. Tu sais, il a fait Click, d'ailleurs, comme Mike a mentionné tantôt, qui était un des bons. Il a fait The Waterboy, Wedding Singer, mais c'est aussi lui qui a réalisé Zookeeper, puis Here Comes the Boom, et puis Blended, qui sont des abominations cinématographiques. Okay. Fait que j'étais un peu aussi c'était pas un vrai bon film, mais c'était un pas pire de peut-être. On va dire ça de même. Ouais. OK. On parlait de Adam Sandler tantôt dans le dernier film. Un film que j'avais aimé qui était pas une comédie. Quand il avait joué dans Ring Over Me avec Don Cheadle. Oui, très bon. Puis même Love, là, Punch Drunk Love aussi. Sandler est capable de jouer des rôles dramatiques, c'est juste que c'est moins payant pour lui. Pour être très honnête, là, je veux dire... Il est pas payé pour être en vacances sur une plage à Hawaï avec Drew Barrymore et puis des drinks. Avec ses chummies. Voilà. Tu comprends que c'est comme... Mais donc, tu sais, pour dire que c'était une belle surprise, même si c'était niaiseux. OK. Hey, mais je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Ben oui. Pas mal, hein? Pas mal. OK. Bon, avec un possible retour d'Adam Sandler dans les faveurs des amateurs de cinéma, c'est ce qui me fait maintenant à l'avant-dernière émission des Geeks Contre-Attaque de 2015. Oh. Et là, c'est important de le spécifier. La semaine prochaine, on va faire un bilan de l'année. On va vous parler du Star Wars épisode 7. On va avoir bien du plaisir avec ça. Donc, hey, merci Conan. Merci à toi. Merci Mikey. Merci Mikey, ouais. Ben, il n'y a rien là. Et suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook également. Alors, voilà. Yes, donc on se voit la semaine prochaine. Même heure, même poste. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.